Bonsoir amis sportifs amateurs de foot de talus et proches du FC Écu Blanc, bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 51, un peu louf de notre émission l'Aftermatch. Nous recevons dans un premier temps deux invités du FC Écu Blanc. Donc tout d'abord, le numéro 4, le Dexter du Creuset, Régis Ngoussi. Bonsoir Régis. Bonsoir. Bonjour plutôt. Hein. Et le numéro 16, supporter du HC Lugano. Ou quelque chose comme cela, hein, Michele, non? Michele Bedouli. Bonsoir, Michele. Donc, on va commencer par Régis tout d'abord. Régis, pourrais-tu nous faire revivre en quelques mots la première mi-temps de cette opposition? En fait, au début, je crois qu'on a essayé de jouer défensif en mettant 5 derrière. Et puis, pour voir un peu comment devait jouer l'équipe adverse. Après les 15 premières minutes, on a vu comment ils jouaient, donc on pouvait assez rapidement rentrer dans le match, et puis on ne l'a pas fait, donc on a encaissé 2 buts derrière. Et par la suite, avec les dires du coach, on a pu remonter, puis essayer de remettre un but. On va dire que c'est dommage, mais on aurait bien pu prendre un 2-2 à la fin avec tous les buts qu'on a ratés. Tout à fait, Régis, mais j'aimerais qu'on revienne ensemble sur qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas gagné. Pour toi, quelles sont les clés de ce match? Bon, tu as déjà dit qu'on n'est pas rentré dans le match, mais est-ce que toi, tu as pu observer autre chose pendant ce match? Oui, je pense qu'au début du match, en fait, il y avait un peu de stress, un peu... c'est peut-être que la première fois qu'on joue le dimanche, depuis le début du deuxième tour, et puis aussi le fait, le terrain, parce qu'on est habitué à jouer sur le synthétique, on s'entraîne sur le synthétique, on n'a jamais, depuis le deuxième tour, pris sur la pelouse. Donc, c'est deux facteurs, moi je pense qu'il a beaucoup joué dès le début du match, et par la suite, bon... ça allait assez vite, on encaissait assez rapidement, donc c'était difficile à revenir. Et penses-tu pas que l'agressivité a aussi joué parce que Écu Blanc était assez loin de leur adversaire aujourd'hui? Oui, je pense que c'était cette crainte d'encaisser un but, et puis le fait d'avoir encaissé ce but a permis à ce que nous puissions plus... En fait, on n'était plus dedans dans le match, et c'était dur pour revenir après mentalement pour pouvoir reprendre le dessus. Merci Régis pour tes analyses. Donc aujourd'hui, le FC Écu Blanc laisse revenir ses adversaires, hein, les poursuivants. Comment vois-tu les échéances à venir? Moi, je pense qu'on est très bien placé. Et puis, pour moi, cette défaite, elle est positive parce qu'elle va permettre au club de se remettre en question et puis demander à chaque joueur de pouvoir travailler. Moi, je pense que c'est une défaite directement, je dirais, négative parce qu'on perd des points, mais indirectement, moi, je trouve positive parce que mentalement, ça va permettre aux joueurs de travailler chacun pour sa part et puis essayer de remonter. Vu que ce groupe 2 de deuxième ligue est très serré, Régis, quel sera le match piège de ce second tour, mais à part peut-être aujourd'hui, hein, vu qu'Écu Blanc a perdu? Je pense que ce sera le match contre Crissier. Pour moi, je pense que ce sera le match piège parce que ce match-là serait en fait parce que jouer un moment clé du championnat, et puis si on le gagne, moi je pense qu'on gagne le championnat. Voilà, tout à fait. Michele, maintenant, à ton tour de nous faire revivre la seconde période de la rencontre. Qu'est-ce que tu penses de cette deuxième partie de match? Je pense qu'on est bien parti, on a bien avancé avec le bas du centre, puis on a eu tout de suite 2 occasions, puis après on s'est laissé faire un peu, et puis on était un peu désorganisé, puis on a fait le but et tout le monde est à l'avance. Mais je pense si on marquait tout de suite après la pause, on aurait tourné très bien dans le match. Justement, le but est venu tard, Michele, à la 83e, si je ne me trompe pas, 85e. Écu Blanc a eu beaucoup d'occasions avant. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à les conclure, à ton avis? Je pense que c'est une question de précision, puis pas vraiment d'autres, je pense. Ouais. Merci Michele. Maintenant, on va revenir un petit peu plus globalement sur ce deuxième tour. Donc 3 matchs, on a commencé par 2 victoires, on est sur une défaite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour reprendre le rythme des victoires pour toi? Je pense qu'il faut travailler, puis il faut continuer à jouer comme on a joué les premiers 2 matchs, compact, être attentif sur les coups francs adversaires, ne pas laisser les adversaires jouer, puis ça va aller. Dernière question avant les questions hors foot, messieurs. Donc, Michele, nous te laissons le soin de nous faire revivre la meilleure occasion écublanaise aujourd'hui. La meilleure occasion.
Je pense celle de Zota, au premier mi-temps, c'était bien devant les buts, mais aussi la mienne, dans les dernières 10 minutes. Je pense que c'est deux occasions assez importantes. D'accord. Merci Michel-M. Maintenant, nous allons passer aux fameuses questions hors foot, messieurs, que vous redoutez tant, hein, on sent très bien. Donc, on va peut-être commencer par Régis. Donc, connaissant ton goût particulier en matière de destruction et démantèlement d'œuvres humaines et de Lego, pourrais-tu nous expliquer d'où te provient cette passion? Bon, en fait, c'est culturel, en fait. Lorsque j'ai appris à jouer au foot, le premier entraîneur que j'ai eu disait soit le ballon passe et le joueur reste, soit le joueur passe et le ballon reste. Et on a grandi avec cette philosophie, donc je joue comme ça. Donc si le joueur il passe, ben, le ballon il reste, si le ballon il passe, ben, le joueur il reste. On va faire appel à ta mémoire ou à ton expérience, Régis, plutôt. Si je te dis quelle est la différence entre une femme et des Lego, à quoi cela te fait penser? Oh, il n'y a pas trop de différence, je dirais. C'est juste pour esquiver la réponse. D'accord, il n'y a pas trop de différence. Donc Régis, je te remercie, continue à jouer au Lego. Énorme. Énorme couille. On va passer, maintenant c'est au tour de Michele de se prêter à la petite question hors foot. Donc on a entendu parler d'un projet dont ton canton d'origine, hein, le Tessin. Donc Giuliano Bignasca, il aimerait faire un mur au niveau du Monte Ceneri. Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais pas, je pense qu'il aime bien faire les maçons. Hein. Puis il faut... il aime bien limiter aussi les immigrations, tout ça. Mais on a une population assez colorée avec plusieurs étrangers. D'accord. Mais surtout qu'on a entendu qu'il aimerait taxer à double les supporters d'Ambri Piotta, qui normalement, les supporters d'Ambri Piotta, ils vivent dans les montagnes. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense qu'il y a plusieurs supporters aussi au sud d'Ambri Piotta. Donc, ce serait difficile de taxer seulement les montagnards. Donc concrètement, être supporter d'Ambri Piotta et puis vivre à Chiasso, c'est possible? Oui, mais il y en a beaucoup. Plus que on n'aime pas Lugano. Donc, mais on a cru que tu tenais pour Lugano justement. Excuse-nous, Michel. Merci, on va rester sur cette note positive. Chers amis internautes, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une très bonne journée et espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-écublon.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Une bonne soirée, bonne journée. Bonne journée, merci. Ah non, je sais, commence pas. Hein. Et Demolition Man. Il faut faire le... Vous êtes prêts? Mais il nous reste 10 minutes, hein. Faut vraiment qu'on...